Voilà, on va faire un peu de prévention, hein, c'est très important. Et une fois que j'ai terminé ça, on va commencer les choses sérieuses, hein. Donc en tout cas, merci pour tous ceux qui font le travail de partage. Là, on est à 450 partages, bravo, on continue encore un peu. Et c'est bon, je vous casse plus les couilles. Donc let's go, hein, un peu de prévention, hein, histoire de, voilà, quand même avertir nos frères, hein, qui se font péter à leurs chaussures, hein, leurs effets personnels. Voilà, donc on continue le tapotage, on continue le partage. Merci. C'est parti. ماشي سهلة باش نسيت على روحي فرسيت يصيح حاجة في عيبها يا نبغى ما كاش كيفها لو كان غير هي تبقى يا عرفت معها غير شغالة ماشي سهلة باش نسيت على روحي فرسيت يصيح حاجة في عيبها يا نبغى ما كاش كيفها لو كان غير هي تبقى الجد ما عندوش الصاط ظهره هيدير هو في كرشه هيدير الصاط كرشه ونقوله انا عرف الله يا علي هي واخره شاز عمرها حط الحمراء اخوي هيا ربح فيك ساو هيا عبد الوابوش هيا ربي ساوي كراس العشق بسبابك مازال عاوتي سهامك انا رجل وقيمتك كونك هلا من جهتك ماشي سهل انا تاني الف وحدة تتمناني كراس العشق بسبابك مازال عاوتي سهامك انا رجل وقيمتك كونك هلا من جهتك ماشي سهل انا تاني الف وحدة تتمناني يا دينو احضر لا 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 هاي هاي يا زين يا زينو يا اسماعيل ونروح ويا الصبير ماشي سهلة باش اديت على روحي فرصيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله ما عبيتك عندك انت كي جيت احاي ماشي سهله باش نسيت على روحي فرصيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله ما عبيتك يا عندك انت كي جيت هيا بينو احاي هيا فيكسو ردك احاي. Ok, ok. En tout cas, voilà, hein, franchement, un peu de prévention parce que c'est quand même important. C'est pas normal que quand vous allez pour justement faire un acte, hein, d'adoration dans un lieu culte, et ben vous vous retrouvez énervé parce qu'on vous a volé vos effets personnels. Donc, c'est quelque chose qui est très connu, hein. Je pense pas qu'il existe une mosquée qui sur terre, hein, qui ne soit exemptée de ce type de comportement. Donc, en soutien, hein, de cette communauté, eh ben, je fais de la prévention, notamment avec hein, cette campagne publicitaire, hein, qui montre, hein, des vidéos réelles. Hein, c'est pas de la comédie, c'est pas tiré d'un film, ce sont des enregistrements qui ont été récupérés justement suite à des vols. Hein. Vous allez sur Internet, il y a énormément de cas de vol, hein, que ça soit, il n'y a pas d'endroit, hein, où il n'y a pas de vol. Hein. C'est un peu dommage que quand vous êtes chrétien, vous pouvez aller dans une église, poser votre manteau, faire ce que vous avez à faire, prier, et en repartant, vous retrouvez votre manteau là où vous l'avez posé. Hein. Pareil, hein, vous êtes chez les juifs, hein, vous allez dans une synagogue, vous allez prier, vous posez votre manteau, vous le retrouvez là où vous avez posé. Hein. Vous allez chez les kémites, chez les traditionalistes, dans leur temple, vous allez prier, vous posez vos affaires, vous les retrouvez. Hein. C'est pas normal que vous allez dans une mosquée, vous posez vos affaires et on vous les vole. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire de la prévention. Hein. On est là pour prévenir, hein, les frères de justement faire attention parce qu'il y a beaucoup de vols
Et c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que même dans le lieu le plus saint, hein, qu'on appelle la Mecque, hein, là où les gens ils font la Hajj, vous avez des pickpockets hein, qui travaillent et qui volent les pèlerins qui viennent justement faire un acte qui pour eux est un acte sain. Hein. Donc c'est pas normal qu'il y a ce type de comportement. Il faut mettre en place des mesures pour arrêter ça. Donc vous avez pu constater sur la vidéo que vous avez notre pasteur Dodo, hein, que vous connaissez tous, je vais vous le montrer. Hein. Je vais vous présenter quand même, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les différents mascottes hein, qui existent. Ici vous avez la chouette, hein, pasteur Dodo. Alors pasteur Dodo, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, hein, ancien musulman qui justement allait justement voler des chaussures pour les revendre sur le bon coin. Donc il a arrêté, hein, il s'est converti et il est devenu chrétien. Hein, il a appris la Bible par cœur. Et maintenant, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il va d'église en église, spécialement les églises de réveil, et il endort toute la communauté africaine noire, et il prend l'argent et il se barre avec. Hein, voilà, vous voyez là, il vole même plus. C'est-à-dire que c'est une chouette qui vole et qui marche. Hein, c'est quand même incroyable. Au lieu de voler, hein, il marche. Hein. C'est un voleur hein, qui est passé de vol, hein, c'est-à-dire au lieu de voler, il vole plus. C'est-à-dire que là, il marche. Hein. Là, vous avez vu, dès qu'il a terminé d'endormir une communauté, une église, et qu'il a pris l'argent de la dîme, piou, il met la boulette, il va directement dans une autre église, etc., etc. Donc ça, c'est une petite dédicace hein, à tous les pasteurs africains spécialistes dans l'endormissement de la communauté noire. Hein, des pasteurs qui endorment la communauté, il y en a un paquet. Vous allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ils sont champions du monde. Hein. Hein, donc ils sont là, ils aboutissent par centaines de milliers de gens, ils leur prennent l'argent et ils se barrent avec. Des mecs qui roulent en jet privé, et ils ont des 4x4, etc., etc. Voilà. Pasteur Dodo, hein, chaîne au nord, bien évidemment, avec le Christ, chapelet. Hein, toujours voilà, le regard de l'escroc professionnel, regardez Pasteur Dodo, là regardez comme il est. Et le petit chapeau du pape, hein, voilà, voilà. Donc ça c'est Pasteur Dodo, ancien musulman, qui a trouvé sa voie, hein, et qui est très bien, hein. Bravo pour sa carrière. En tout cas, hein, voilà, on en a marre des pasteurs africains qui hein, passent leur temps à endormir la communauté, qui vous promettent tout et n'importe quoi. Vous êtes malade, vous avez le cancer, hein, ils vont vous promettre de... En fait, c'est des gens, quand vous avez des problèmes, ils vont prier pour vous, mais quand eux, ils ont des problèmes, là, ils vont demander que vous cotisez pour eux. C'est incroyable. Donc, en fait, quand vous avez un problème, au lieu de dire à la communauté, cotisez pour le frère qui a un problème, on va l'aider, non. Non, priez pour le frère, il a un problème, ou la sœur, elle a un problème. Hein. Mais quand lui, le pasteur, il a un problème, ouais, l'église, il n'est pas bien, il faut régler le toit, il faut faire les travaux sur le toit, il faut rajouter une cloche. Là, il faut plus prier. Hein. Pourquoi tu ne demandes pas de prier quand il faut faire des travaux pour ton église? Mais quand il faut justement faire les travaux pour ton église, tu demandes à tes fidèles de donner l'argent. C'est incroyable. Mais quand c'est des gens qui sont dans la merde, hein, quand c'est tes fidèles qui ont besoin d'argent, là, non, la famille, on prie Jésus pour que justement le frère, ses problèmes d'argent, ils se règlent. Et vous avez des gens qui sont cons comme ça, hein, qui vont là-bas depuis des années et qui sont toujours restés pauvres. Mais le mec, il le voit, hein, il change de voiture tous les ans. C'est incroyable. Hein. C'est pas des leasing, hein, c'est des achats. Hein. Une fois qu'il a acheté, il va donner ça à son cousin là-bas. Enfin bref, c'est tout un réseau. Hein, voilà. Donc Pasteur Dodo, voilà, comme ça, pour ceux qui ne savent pas qui il est. Ah, voilà, je vous le présente. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, hein, abonnez-vous à la chaîne. Hein. J'ai une autre chaîne aussi, hein, le Frozone 1, sur lequel vous pouvez vous abonner. Ou demain, je vais relancer les lives là-bas. Hein. Je pense que demain, normalement, le compte il sera activé. J'ai été signalé, hein, malheureusement. Ça arrive souvent. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne et à l'autre chaîne pour pouvoir justement retrouver les lives. Hein. Voilà. Donc, on continue avec... on va continuer ici avec une autre mascotte. Alors, l'imam Bakem, hein, voilà, l'imam Bakem qui est là. Voilà, l'imam Bakem qui est là. Hein, alors, on le reconnaît tous, hein, l'imam Bakem avec son beau chapeau. C'est un chapeau, je sais pas si c'est un chapeau soninké ou je sais pas c'est quel peuple. Voilà, le perroquet, hein, qui connaît par cœur hein, tous les sourates, hein, mais qui ne comprend pas grand-chose de ce qu'il répète. Hein, voilà, c'est-à-dire que pour connaître, très très fort, bravo, hein, il a une sacrée mémoire. D'ailleurs, hein, dans les concours de récitation coranique hein, qui ont lieu souvent chaque année,
c'est souvent les Africains noirs qui gagnent, toujours très très fort dans la récitation. Mais en ce qui concerne la compréhension, c'est un autre monde, c'est-à-dire que ils ne comprennent strictement rien à ce qu'ils récitent. C'est pas quelque chose qui est commun à l'Africain noir. En général, c'est commun à tous les musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où on va d'abord mémoriser, et une fois qu'on a bien mémorisé, on va aller dans la phase compréhension. Sauf que 99% ne vont jamais jusqu'à la phase de compréhension. Ils connaissent par cœur des sourates. Il y en a qui en connaissent 5, 10, 20, tout dépend de votre capacité à retenir. Mais dès qu'on veut parler justement de l'explication de cette phase-là, là, bizarrement, il n'y a plus personne. C'est un constat. D'ailleurs, ceux qui montent sur les lives, à qui on leur pose la question, eh ben, ils sont tous, on a tous vu ici, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous êtes témoins, qu'il y en a très peu qui vraiment peuvent lire et peuvent comprendre ce qu'ils lisent. Et c'est vraiment triste, parce que je pense que c'est plus important de comprendre que d'apprendre. Je pense qu'on est d'accord ou pas. Si aujourd'hui on vous donne deux possibilités, c'est-à-dire le fait de pouvoir comprendre ou le fait de pouvoir mémoriser, je pense que vous allez tous vouloir d'abord comprendre, parce que comprendre, ça vous permet justement d'aller beaucoup plus loin. On est dans le savoir. Le savoir, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Voilà, là, lui, il n'est pas dans le savoir, il est dans la mémorisation. Voilà, avec son joli chapeau, il est là, notre fameux Imam Bakem, le symbole. On continue avec DJ Mashallah, qui est là, en mode imam, notre chat préféré, c'est lui qui fait des chansons. Donc DJ Mashallah, un très très beau gosse, avec ses lunettes. Là, vous voyez, là, il est en mode imam. Voilà. Après les rappels du vendredi, dès qu'il a terminé de faire les rappels, il va directement à la chicha, en mode boîte de nuit. Et voilà, donc c'est plus ou moins symbolique. Après les rappels qui finissent à la poubelle, direction la chicha. Voilà. Et à 4h, 5h du matin, ça finit à l'hôtel Formule 1. Voilà, donc il est là, donc on les a tous, et on a notre fameux... notre fameux... Bon, lui, il faut que je trouve un délire. Il faut que je m'occupe de lui, là, un de ces quatre, là. Parce que là, je me suis pas encore occupé de lui. Voilà. Donc la famille, les présentations sont faites. Alors pour les modos qui sont là, s'il vous plaît, on va faire quand même une petite campagne de prévention pour les frères à modo. Alors comme d'habitude, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Moi je suis dans la prévention, mieux vaut prévenir que guérir. Tous les comptes que vous estimez bizarres, vous bloquez. Voilà. Je préfère avoir un live où on est 50, 100 qu'un live où on est 500 et ça saute. Voilà, je préfère un live où on n'est pas nombreux et qu'on a des gens qui sont là, qui écoutent, qui participent, qui tapotent, qui partagent le live, que d'avoir un live où on est, voilà, on est 200, 500, où au final, il n'y a personne qui tapote, qui participe. Voilà, donc autant être dans la qualité qu'être dans la quantité. Voilà, donc moi, je ne suis pas là pour être dans la quantité, ce n'est pas mon objectif. Moi, je veux de la qualité et c'est le plus important. Voilà, vous voyez, là, ça tapote très bien. Merci, on a atteint les objectifs. Ça partage le live. Merci pour les objectifs. Voilà, c'est ça que je veux tout simplement. Donc, par rapport à ça, on est dans la prévention. Tous les comptes bizarres que vous estimez, vous bloquez. Les comptes avec des users, numéro de sécurité sociale, user, carte bleue volée, user, numéro d'écrou, ça, vous prenez, vous dégagez directement. Ça va directement à la poubelle, ça va directement, vous me jetez ça par la fenêtre, on ne va pas avoir les comptes user, etc. Voilà. Tous les comptes avec des Z, des Z, les deux lettres, ça dégage. Ça, c'est des comptes des Algériens qui viennent ici juste pour foutre la merde. Voilà, ça, c'est les comptes qu'il faut que ça dégage. On ne veut plus voir les comptes des Z. Voilà, je ne veux plus voir de comptes des Z dans mon live. Voilà, ils viennent ici juste pour faire sauter les lives. Vous êtes des terreaux. Vous avez fait chier la France dans les années 90. On ne pouvait même plus prendre le RER tranquillement. Et maintenant, vous faites chier tous les gens qui font des lives sur TikTok en voulant faire sauter leur live. Stop, vous arrêtez ça. Vous dégagez ailleurs. Allez dans vos lives et allez faire ça ailleurs. Tous les comptes avec le drapeau de l'Algérie, pareil, ça dégage, rien à foutre. Déjà, commencez à rendre la sauce algérienne aux Marocains. La sauce algérienne, c'est une sauce qui a été fabriquée par un Belge marocain. Je ne sais pas comment ça se fait que vous avez volé, mais il faut rendre la sauce aux Marocains. Il y en a marre. Vous volez tout le temps les Marocains, les pauvres. Vous leur volez leur terre, vous leur volez leur sauce, vous leur volez leurs vêtements, avec le... Comment on appelle ça, là, votre vêtement traditionnel. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé le pétrole des Maliens. Arrêtez de voler. Trouvez un autre métier. Au bout d'un moment, voilà, essayez de vous divertir, de vous diversifier. Allez à Barbès, faites des clubs.
Non, vous, c'est Barbès, ça pickpocket. Non, arrêtez de voler. Hein, voilà, c'est pas sérieux. On continue. Donc, tous les comptes avec des photos de manga, pareil, ça dégage. Hein. Dès que vous voyez un compte avec un profil de manga, Naruto, Dragon Ball Z, c'est japonais. Il n'y a pas de maghrébin, il n'y a pas d'algérien, il n'y a pas d'arabe dans les mangas. Hein. Donc vous arrêtez ces conneries. C'est pas parce que ça s'appelle Dragon Ball Z qu'automatiquement c'est dans votre tête Dragon Ball DZ. Non, c'est pas Dragon Ball DZ, c'est Dragon Ball Z. Hein, voilà. Donc arrêtez de croire que Vegeta est un Algérien. Non, c'est pas un Algérien. Les Saiyans ne sont pas des Maghrébins. Donc vous arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc dès que vous voyez un compte comme ça, s'il vous plaît, la famille, vous me bloquez ça, vous me jetez ça directement dans le désert. Merci. On continue tous les comptes avec Palestine, Free Palestine et tous ces conneries-là. Ça, vous les prenez et vous les envoyez directement à Gaza. Hein. Je pense qu'ils vont pas tenir 2 secondes. Hein. Vous voulez sauver la Palestine? Qu'est-ce que vous foutez sur TikTok? Allez vous battre sur le front. Ils ont besoin de vous là-bas sur le front, les Palestiniens. Hein. Non, vous êtes là sur TikTok à nous faire chier avec vos profils de Free Palestine. Hein. Commencez déjà à payer vos abonnements Freebox. Hein, et ensuite, on verra pour la Palestine. Donc, tout ça, ça dégage hein, en Palestine. Y a qui encore comme... voilà. En tout cas, vous connaissez plus ou moins les profils. Hein, et d'ailleurs, on va mettre une petite vidéo hein, pour résumer tout ça, les modos. Hein. En tout cas, merci pour votre boulot que vous faites. Vous faites du très très bon boulot. Voilà, c'est parfait. Là, je revise. Là-bas, je niquais ça. L'avion, je partirai pas. Allahu Akbar, je partirai pas. 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 Non. Je partirai pas. Disons Allahu Akbar. Non, je partirai pas. Oui, je gagne. D'accord. Voilà. Voilà, donc la famille, hein, vous avez compris le message. Voilà, on les a repérés, hein, on sait ce qu'il faut faire. Hein, voilà, donc on se débarrasse de tout ça pour pouvoir passer un excellent moment ensemble. C'est le plus important. En tout cas, rebonsoir à ceux que j'ai pas salués qui viennent d'arriver. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux. Vous êtes prêts hein, on va essayer de passer un excellent moment ensemble. Est-ce que vous voulez une intro ou est-ce que vous voulez que je fasse monter les gens directement étant donné qu'on a atteint les objectifs? Vous voulez une petite intro ou ça va aller ceux qui veulent monter? Salut Wilson. Hein, qui c'est qui veut une intro ou pas? Une petite intro pour... D'accord, ok. Alors l'intro, par quoi je pourrais commencer? Il y a tellement de choses à dire que... bah, il faut tapoter parce que l'intro en général, hein, ils aiment pas trop ça. Donc bon, on va essayer de faire l'intro vite, hein, comme ça au moins... parce que là ça fait quand même un petit moment que j'enchaîne. Je vais faire l'intro directement et puis let's go. Alors du coup, hein, ici on parle d'islam hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas la chaîne. Hein. Abonnez-vous hein, si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, ici là, on va faire l'intro hein, qui consiste à résumer plus ou moins de quoi on parle. Alors voilà, l'islam c'est Allah. Allah c'est leur Dieu, hein, c'est le Dieu des musulmans. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'en vrai, c'est pas très intéressant. Mais c'est un dieu qui existait déjà hein, et qui était connu hein, bien avant que l'islam apparaisse au 7e siècle. C'est un dieu unique, hein, qui se dit unique, qui se dit avoir créé tout. Hein, il se dit incréé hein, dans le sens où il a toujours été là. Donc voilà. Parce que si on parle de notion de création, créature, effectivement, si il faut toujours un créateur pour une création, et bah, on arrive dans ce qu'on appelle la régression infinie, et donc ça met un peu en PLS, hein, en disant que qui a créé Allah dans ce cas-là, si on parle de... Donc au final, pour essayer de contourner ça, hein, ils se disent, hein, souvent les religieux disent que Dieu a été incréé et qu'il a toujours été là. Hein, voilà, c'est un petit truc. Hein. Donc il est tout puissant. Mais on se rend compte que la toute-puissance hein, a des limites dans le sens où, par exemple, est-ce qu'il est puissant à un tel point qu'il peut créer un Dieu qui a plus de puissance que lui? Là, vous voyez que la puissance a des limites parce que il ne peut pas créer un Dieu qui est plus puissant que lui parce que sinon il serait plus de tout-puissant.
Hein. Vous voyez, donc vous voyez, il y a quand même un peu, il y a quelques erreurs. Hein. C'est comme quand vous faites un programme, il y a toujours des erreurs de programmation. Donc voilà, il y a des trucs sur lesquels on peut très vite les mettre en PLS. Voilà, mais on va pas s'attarder dessus. On continue. Hein, voilà. Après, il y a plein de choses qu'on peut dire hein, sur ce Dieu. Hein, c'est un créateur qui a décidé de changer de métier, qui s'est mis à écrire un Coran qu'on appelle, c'est le Coran, c'est le livre que les musulmans utilisent, hein, qui disent que c'est la parole d'Allah. Hein, d'ailleurs, on va aller sur la phase 2. Le Coran, c'est le livre hein, utilisé par les musulmans hein, pour les guider. Hein, c'est un Coran, c'est un livre, hein, c'est la parole d'Allah, c'est un livre qui a été envoyé par Djibril, un ange, à leur prophète, hein, qu'on appelle le prophète Mohammed. Voilà. Donc en fait, plutôt que d'envoyer directement le livre, hein, un peu comme tout le monde le fait aujourd'hui, hein, par la poste, Colissimo, ou bien par différents types ou par email, j'en sais rien. Non, il a décidé de faire ce qu'on appelle la livraison hein, arabe. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme le téléphone arabe. Hein, au lieu d'avoir un seul intermédiaire, là, vous en avez 50. Hein, vous avez Djibril qui va passer le livre à Mohamed, qui va passer aux Sahaba, qui vont passer... Bref, vous voyez, vous avez plein d'intermédiaires. À la fin, bah, c'est compliqué hein, de vérifier si le message de base est le message qui était censé justement être envoyé. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Alors, le Coran, c'est à peu près 114 sourates, 6236 versets. Vous avez ce qu'on appelle des versets qui ont été reçus hein, à Mecque, à la Mecque, hein, c'est ce qu'on appelle les versets mécoises, et vous avez les versets médinoises. Hein. Vous allez voir souvent que quand vous entendez des versets qui sont gentils, hein, qui appellent au partage, à l'amour, c'est des versets en général qui sont mécoises. Hein. Pourquoi? Parce que simplement, le prophète, hein, le personnage qu'on va voir juste après, n'était pas en position de force hein, et qu'il n'avait pas trop le choix plutôt que d'obtempérer. Et vous allez voir tous les versets en général hein, qui incitent à aller faire la guerre, etc. Bah, c'est des versets médinoises. C'est des versets où là il est en position de force et quand tu es en position de force, et bah, tu es plus dans l'imposition que dans la négociation ou la soumission. Donc vous voyez, hein, voilà. Donc pour résumer, c'est plus ou moins ça, un hein, téléphone arabe, beaucoup de versets. Vous avez 37 versions aussi hein, de versets qui existent. Hein. Vous en avez plein, on en a pu voir plein. Chacun traduit à sa sauce, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais je ne vais pas m'attarder. Bien évidemment, ici c'est leur prophète hein, en question. Alors c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein, honnêtement, quand on lit sa vie. On se dit, bah, bravo, hein, on va pas trop développer, hein, mais pour résumer, hein, c'est un homme politicien, hein, un chef de guerre. Moi, j'estime que c'est un chef de gourou parce qu'il cause toutes les cases. Quoi encore je mettrai la case de pointeur, je mettrai la case de... Bref, il y a tellement de choses à dire sur cette personnalité-là qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Bien évidemment, si vous estimez que tout ce qu'il dit est faux, vous pouvez monter et donner vos sources. Avec plaisir, on échange hein, dans le respect, bien évidemment. Alors, l'islam, c'est la sunna. Alors, la sunna, c'est vous avez plusieurs branches dans l'islam. Hein. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites. Et les sunnites, hein, c'est ceux qui suivent hein, plus ou moins la sunna, hein, c'est-à-dire la parole du prophète. Hein, c'est plus ou moins des recueils hein, de hadiths qui vont raconter plus ou moins la vie du prophète. Hein. Et vous avez plusieurs savants qui ont fait ce travail-là. Vous avez par exemple... Bourari hein, et son élève Muslim hein, qui ont fait un excellent travail de recueil. Alors, c'est quoi la sunna? C'est quoi les recueils hein? Alors, c'est des livres, c'est des textes qui ont été écrits à peu près 2 siècles et demi après sa mort. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, vous êtes vivant et on va se mettre à parler de vous, de ce que vous avez fait durant toute votre vie, 250 ans après. Hein? Est-ce que, honnêtement, ce qui va être dit à travers le fils de l'oncle, de la grand-mère, de la arrière-grand-mère, de la arrière-arrière-tante, a dit que... Est-ce que honnêtement c'est crédible hein, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Hein, voilà. C'est un travail hein, de recueil où... ouais, mais c'est pire que le téléphone arabe. Là, c'est le téléphone arabe, mais 250 ans après. Hein, voilà. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui a été écrit ont été recueillis 2 siècles et demi après. C'est extraordinaire. Et les mecs, ils disent non, c'est la vérité. Hein, non, 2 siècles et demi. Alors, vous, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les traces hein, numériques
On peut retrouver des sextapes hein, où on vous a pris, où vous étiez en train de prendre plaisir, effectivement dire que ouais, t'étais un gros mougousseur. Effectivement, il y aura des traces numériques si ça disparaît pas. Mais à l'époque, il n'y avait même pas ça. On fait comment pour savoir 2 siècles et demi après que ce que cette personne-là a dit, c'était ce qu'elle a dit. Mais les gens, ils y croient vraiment. Hein. Après, moi je respecte. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on va pas parler. Donc on continue. Hein, l'islam, c'est les Arabes. Pourquoi j'ai dit ça? Et beaucoup de gens, ça les énerve quand je mets ça parce que ils estiment que non, t'abuses. C'est pas une religion d'arabe, c'est universel. Oui, mais en même temps, là où cette religion elle est née, c'est dans un territoire d'arabe. Celui qui est le prophète est un arabe. La langue qui est utilisée lorsque les gens font la salade, c'est l'arabe. La direction où les gens font la prière, c'est vers un pays d'arabe. On continue encore, hein, on peut enchaîner. Le Coran, il est écrit dans l'écriture arabe. Si vous voulez vraiment être à fond dedans et que vous voulez maîtriser cette religion, bah vous devez vous arabiser. C'est-à-dire qu'un musulman non arabe qui veut maîtriser l'islam, il est obligé de s'arabiser. Tous les imams, etc., que vous voyez, ils ont quand même été arabisés pour pouvoir justement avoir accès à cette religion, à ces informations, etc., etc. Les universités, etc., tout ça, c'est dans les pays d'arabes. Si vraiment vous voulez faire des études sérieuses et être quelqu'un de sérieux, le pèlerinage, il se fait dans un pays d'arabe. Voilà, en fait, vous pouvez pas enlever la culture arabe, la langue arabe, etc., de cette religion-là. C'est impossible. D'où ce fait que j'écris l'islam, c'est les Arabes. Alors, si vous estimez que c'est faux, vous avez le droit. Mais il faudra monter hein, avec des sources hein, qui vraiment tiennent à la route. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, tapoter en bas et pleurer, tout simplement. Oui, monsieur, je vais vous faire monter, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire monter. Alors, bien évidemment, l'islam, c'est les musulmans, hein, c'est les croyants hein, de cette religion. Ils sont souvent musulmans par ascendance, hein, c'est-à-dire que quand vous leur posez la question pourquoi vous êtes musulman, ils vont vous répondre que mes parents étaient musulmans, c'est pour ça que je suis musulman, ok. Mais pourquoi hein? Ils vont vous dire parce que mes parents étaient musulmans. Donc voilà, tous ces gens qui disent on est 1,8 milliard, nanana, ok, il n'y a pas de problème. En même temps, si vous faites des gosses à l'appel, c'est normal que vous soyez nombreux. Donc en même temps, quand vous quittez l'islam, on vous pragmatise normalement. Hein. Si on applique la charia, vous êtes censé être pragmatisé. Donc il y a beaucoup de gens qui restent dedans parce qu'ils savent que soit socialement ils vont être morts, ou soit physiquement ils vont être morts, tout dépend de l'endroit où ils vivent, etc. etc. Donc c'est incroyable. Bon, mais je vais pas m'attarder dessus, hein, parce que j'aime pas trop parler des gens. On va continuer ici avec la misogynie hein, pour les femmes qui sont dans cette religion. En tout cas, courage mesdames, hein, c'est vraiment terrible. Hein. Entre les lois qui vont vous mettre au rang de merdeux, de merdique, hein, c'est-à-dire que vous devez obéir toute votre vie. Quand vous n'êtes pas marié, vous avez obéissance à vos ce qu'on appelle les tuteurs, hein, à vos mahrams, hein, avec qui vous devez obéissance. Hein, pour la moindre sortie, il faut demander une autorisation, il faut être accompagné. Quand vous êtes marié, c'est votre mari hein, qui a l'autorité sur vous, etc., etc. Et d'ailleurs, même pour appliquer cette autorité-là, on vous frappe. Hein, votre mari a droit de vous frapper. Vous avez là cette fameuse sourate 4, verset 34, hein, où après que votre mari vous ait exhorté, hein, qu'il ait pris hein, ses distances au lit, eh ben, il peut vous frapper pour vous ramener à l'obéissance. Donc voilà, il y a beaucoup de misogynie. Hein, vous avez plein de hadiths qui sont terribles. Hein, on compare la femme à un âne. Hein, c'est-à-dire que quand une femme passe devant vous, quand vous faites la prière elle est annulée. De la même manière qu'un chat noir ou un âne. Vous avez quoi encore? Vous avez le fameux hadith où c'est clairement dit que la femme, son cerveau, c'est la moitié d'un homme. Vous avez le témoignage d'une femme, de 2 femmes, on vaut une dans le Coran, etc., etc. Donc c'est quand même terrible. Hein, pareil pour l'héritage, etc., etc. Donc il y a beaucoup de misogynie. Hein, je vais pas m'attarder, je vais avancer. Hein. S'il y a des gens qui veulent parler de ces sujets, n'hésitez surtout pas à monter hein, tout à l'heure, dès que j'aurai terminé. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous dites, Frozone, c'est faux. C'est pas vrai. Hein. L'islam est une religion qui met les femmes au-dessus de tout. Ce sont des reines. Vous avez droit, hein, ça c'est votre droit. Hein. Mais quand vous dites, bah, apportez-moi des preuves. Comme ça, au moins, on pourra plus ou moins dialoguer avec des sources. On continue ici. Avec les enfants, hein, alors les enfants c'est terrible. Hein. Vous avez un hadith de, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Abu Daoud, hein, où à 7 ans,
l'enseignement religieux est obligatoire et à 10 ans, si un enfant refuse de prier, il faut le frapper. Hein. C'est un hadith sahih, je vous le donnerai si vous voulez pour ceux qui le veulent. Voilà, donc ça c'est une école, hein, c'est ce qu'on appelle une madrasa. Il y a beaucoup d'écoles comme ça un peu dans les pays musulmans, c'est pas qu'en Afrique noire, vous en avez plein dans tous les pays. Même dans les pays non musulmans, vous avez des musulmans. C'est un lieu où on va plus ou moins enseigner hein, l'islam. Hein. Là, vous voyez, c'est des enfants qui apprennent le Coran par cœur. Ça doit être au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de maltraitance hein, dans ces établissements. Chose qu'on dénonce. Hein. Je pense qu'un enfant ne doit pas être frappé hein, pour être éduqué. Beaucoup d'enfants qui sont exploités, hein, on dénonce ce genre de choses. D'ailleurs, au Sénégal, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une affaire, hein, il y a une affaire d'une jeune fille de 9 ans qui a été vée et qui est tombée enceinte, hein, la pauvre, de son imam hein, ou de son cher, on appelle ça les chers. Hein. Et des cas comme ça, il y en a plein, des cas de maltraitance. Hein, vous pouvez aller sur ma chaîne, j'ai énormément de vidéos où vous avez des... Et c'est partout, hein, c'est pas que dans les pays noirs, hein, vous allez au Maghreb, c'est pareil, il y a des cas, des réseaux de pédocriminalité, enfin bref, c'est vraiment ignoble, c'est dégueulasse, et nous, on en parle, et nous, on dénonce. Hein, moi, je trouve ça un peu lâche, hein, et honteux de la part de votre communauté, hein, de ne pas dénoncer ce genre de choses. On parle d'enfants quand même, hein, les enfants, c'est sacré, hein, j'estime que les enfants, c'est sacré, et qu'il faut les protéger. Donc, les enfants qui sont exploités, hein, à qui on envoie aller faire la manche, etc. Je pense que c'est des choses qui sont dégueulasses et qu'il faut dénoncer. Hein. Est-ce que vous avez le courage de dénoncer ce qu'il y a de néfaste dans votre religion? Non. Et parce que vous n'avez pas le courage de dénoncer ce genre de choses-là, et ben vous avez des gens comme moi, hein, comme d'autres personnes hein, qui le font, et vous les taxez de tous les noms. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà, je pense qu'il faut arrêter ce genre de choses-là. Hein. Vous pouvez les enseigner sans les contraindre, hein, sans les frapper. Voilà. En plus, moi, je trouve ça inutile. Hein. Qu'est-ce que, au final, ces enfants-là vont faire de tous ces versets qu'ils apprennent par cœur dans leur vie? Honnêtement, vous avez déjà vu quelqu'un qui a dit j'ai soigné le cancer grâce au verset 19 de la sourate 42? Personne, honnêtement, il y a personne. Donc, je pense que c'est pas utile. Autant les mettre dans des cours où ils vont apprendre des choses qui seront utiles pour leur pays. Hein, et là, voilà, là, c'est quelque chose de concret. Mais là, ça, pour moi, c'est une perte de temps. Pendant que les Chinois, chaque année, ils font sortir plusieurs centaines de milliers de comment on appelle ça, d'ingénieurs. Nous, on sort des gens comme ça, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de Noirs qui connaissent le Coran par cœur, mais qui, au final, ça fait pas avancer grand-chose. Pour les meilleurs, ils auront une carrière sur TikTok de chanteurs, s'ils ont une belle voix. Hein, vous avez quelques TikTokers, si vous allez sur TikTok, hein, qui ont acheté un micro et qui se mettent à chanter le Coran pour gratter des pièces. Mais c'est ça la perspective d'avenir, honnêtement? Non, c'est pas ça. Voilà, et franchement, il faut peut-être revoir un peu les priorités. Hein, et je dis ça pour l'islam, c'est pareil hein, pour les autres religions, hein, que ce soit le christianisme. Hein, vous avez des enfants aussi, hein, pasteurs, hein, qui, voilà, bref. On continue, hein, on a cette communauté hein, qu'on appelle les Noirs-Arabes, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Hein, toujours hein, en train de faire les tirailleurs de service hein, qui bref je vais pas développer parce que ça c'est une prise de tête hein, c'est casse-couille. Alors on peut continuer ici hein, l'islam c'est la charia dans le sens où effectivement normalement on doit appliquer la charia d'Allah, hein. C'est-à-dire c'est les lois. Hein. La charia d'Allah, c'est le fiqh, c'est la jurisprudence hein, appliquée sur une terre où vous avez des musulmans qui vivent, mais ça peut être appliqué dans une terre où vous avez des musulmans à majorité, mais aussi avec d'autres communautés. Ça peut s'appliquer. Souvent, quand je demande aux musulmans noirs africains, est-ce que tu aimerais bien qu'on applique la charia, par exemple, au Mali? Ils me disent que non, parce qu'au Mali, vous avez 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Ok, mais la charia peut s'appliquer avec les chrétiens. C'est quoi leur statut à ces gens-là? Ce sont des gens, ce qu'on appelle des dhimmi. Hein. Et ben ces gens-là, ils auront le statut de dhimmi et ils paieront l'impôt hein, avec capitation et humiliation. Donc je vois pas en quoi ce serait pas interdit. C'est quand même incroyable hein, cette religion où vous avez 50, je crois qu'il y a une cinquantaine d'États. Et parmi une cinquantaine d'États à majorité musulmane, hein, composés de populations à majorité musulmane, vous en avez très peu qui veulent appliquer les lois d'Allah. Bah, je sais pas, soit vous aimez et dans ce cas-là vous appliquez, ou soit vous dites que c'est tout simplement de la merde et vous appliquez pas. Pourquoi est-ce que vous voulez pas appliquer vos textes hein, c'est complètement contradictoire. Donc voilà, parce que vous savez très bien que c'est la merde. Hein, c'est des textes qui sont très très hardcore. Ici par exemple sur cette photo, vous avez une femme qui
a été attrapé en plein acte de fornication avec son copain. Et le Coran dit que pour ça, c'est 100 coups de fouet sur la place publique devant les musulmans. Donc là, vous voyez, la pauvre, elle va se faire fouetter avec un bâton de siwak. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça c'est un bâton de siwak. Hein. Souvent quand on dit oui, il faut taper avec une brosse à dents, non, c'est pas avec une brosse à dents, c'est avec un bâton de siwak. Il est là le bâton de siwak. Hein. Voilà. Donc, et là, elle va se faire frapper hein, devant tout le monde avec toutes ses copines qui filment avec leur iPhone 4K, 5, avec des zooms de bâtard. La pauvre, hein, non seulement elle se fait humilier en public, elle se fait châtier. Mais en plus de ça, bah, tout ça, ça sera connu de tous et elle sera obligée de changer de quartier parce que la honte. Hein, voilà. Donc ça, c'est la charia. Hein. Les voleurs, on leur coupe la main, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas appliquer ces règles parce qu'ils savent que... alors c'est une photo qui a été prise en Indonésie. Hein. En Indonésie, vous avez certains endroits, certains États où la charia est appliquée. Et là, malheureusement, c'est ce qui est appliqué. Donc, vous aimez bien cette religion, mais vous aimez pas qu'on applique les règles. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être appliquer ces règles à tous les musulmans hein, de France, hein, qui nous cassent les couilles tous les jours à venir sur TikTok. Oui, c'est magnifique, ok. Bah, pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on applique la charia? Il faudrait appliquer la charia hein, à tous les musulmans au lieu d'appliquer les lois du code civil. C'est-à-dire que tous les petits cons hein, qui traînent en bas des tours, qui vendent du shit, hein, qui vont voler des vieilles dames, à ceux-là, on les attrape. Hein, et on les fouette à la place République hein, tous les vendredis après la prière. Hein, comme ça, pour eux, on applique la charia d'Allah comme ils sont musulmans, et pour nous, eh ben, on applique les droits, le code civil. Hein, voilà, comme ça. Comme vous aimez bien l'islam, on va appliquer vos lois pour vous. Hein, le voleur qui va voler une vieille dame, arracher le sac d'une vieille dame, etc. Les cambrioleurs qui vont voler les gens. Eh ben, on leur coupe la main et puis voilà, comme ça, tout est réglé. Hein, parce que vous êtes champion du monde pour demander un kebab. Hein, oui, la garde à vue, je veux mon baveux, nanana. Ouais, tu crois que dans un état où on applique la charia, tu vas demander un grec hein, alors qu'on t'a attrapé en train de voler? Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali hein, quand il y avait la charia qui était appliquée hein, on coupait des mains à l'appel. Les mecs, ils ont dit, ah ouais, c'est chaud, hein, on va appeler la France, venez nous sauver, parce que là, c'est chaud, nous, on veut pas la charia. Mais je pensais que vos ancêtres étaient musulmans depuis la nuit des temps. Hein, alors pour nous casser les couilles, ouais, mes ancêtres soninké, ils ont été dans l'islam depuis toujours. Dès qu'on veut appliquer la charia d'Allah, là, il n'y a plus ça. Ah, vous voulez les droits de l'homme, bande d'hypocrites. Bref, on continue. Alors ici, c'est la division. Non, je vais pas développer parce que sinon, ça va être trop long. Mais j'ai division, pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez vous marier avec une femme musulmane, et que si vous n'êtes pas musulman, vous n'allez pas pouvoir vous marier. Hein, donc ça, c'est de la division. C'est-à-dire que vous êtes dans un village où tout le monde s'entendait bien, il n'y avait jamais eu de problème. Une famille décide de se convertir, bah cette famille-là, elle ne pourra plus être unie avec tout ce village-là, parce qu'il y aura des règles qui lui seront imposées et qui va faire en sorte que elle va considérer les gens du village comme des mécréants et ça crée de la division. Hein, voilà, donc le mariage est le symbole de l'union à partir du moment où des règles dans une religion vont vous interdire de vous marier avec d'autres personnes, bah on est dans la division. Hein. Après, je pourrais développer vraiment plus pour aller dans autre chose, mais c'est un exemple comme plein d'autres. Hein. Je ne vais pas développer plus. Donc, du coup, la division mène à la haine. La haine, bien évidemment, ça consiste voilà, je ne vais pas développer parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est, voilà, l'islam, il y a beaucoup de violence dans l'islam. Hein. Il suffit juste de lire le Coran. Les hadiths, hein, c'est terrible. Hein. Je ne vais pas développer non plus parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais ceux qui diront que c'est faux, je développerai. Et quand vous allez monter, on va pouvoir échanger. Vous allez nous donner votre point de vue. On continue avec l'esclavage. Alors l'esclavage, hein, c'est un point terrible hein, parce que l'islam n'interdit pas l'esclavage. Au contraire, hein, c'est une religion qui légifère l'esclavage. Hein. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire un verset clair et net en disant que l'esclavage est aboli, est interdit, vous allez avoir plein de règles hein, qui vont légiférer cette merde. Hein. Moi, j'estime que l'esclavage, c'est de la merde. Et voilà, il n'y a pas d'autre terme pour utiliser pour ce mot-là. Hein. Le fait de pouvoir posséder une personne, c'est de la merde. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Il faut éradiquer tous ces lois, toutes ces traditions, tous ces textes qui vont légiférer, autoriser le fait qu'on puisse posséder un esclave, une esclave. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut interdire, abolir l'esclavage partout dans le monde à travers des règles qui... Non, mais ça existe, Kuzaya, ça existe.
Il y a l'esclavage au Mauritanie, il y a l'esclavage au Soudan. Captif de guerre ou pas, on s'en bat les couilles. Hein. Il y a des lois qui interdisent le fait qu'on puisse réduire des gens en esclavage captif de guerre. Tu vas monter tout à l'heure et on va développer ça ensemble, il n'y a pas de problème. On continue, hein. Donc l'esclavage, hein, c'est légiféré, c'est autorisé dans l'islam. Voilà, moi j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas si vous acceptez ça ou pas. Hein. Si pour vous n'avez pas de problème avec ça, moi je m'inquiète. Hein. Donc en tout cas, je continue. Hein. Et surtout que si vous êtes noir. Alors vous savez, bien évidemment, l'islam c'est des koufars. C'est incroyable, hein, les koufars. Alors les koufars, c'est des gens comme nous, hein, comme moi, comme vous, comme beaucoup qui sont là. Hein, qui ne croient pas en cette religion. Donc c'est incroyable cette religion qui parle des autres, mais dès que les autres parlent de cette religion, ça devient un problème. Hein. C'est-à-dire que pour nous insulter de tous les noms, nous traiter de tous les noms, que vous êtes de la merde, qu'il faut vous convertir, qu'il faut vous faire la guerre, qu'il faut nanana, que les dieux dont vous croyez c'est de la merde, ça vous êtes fort. Hein. Mais quand c'est nous on fait la même chose, là ça devient un problème. Oh, il blasphème. Oh, on va lui pragmatiser. Les mecs, au bout d'un moment, il faut accepter ce que vous faites, qu'on vous le fasse. Hein, vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter tout le monde, et quand, ne serait-ce qu'on répond, vous commencez à crier au loup. Hein, c'est pas quelque chose qui est correct, c'est pas quelque chose qui est normal. J'estime que la réciprocité doit être une règle à double sens. Hein, voilà. Donc, ça c'est mon point de vue, je ne vais pas développer plus sur les koufars. Hein. Vous avez l'islam, c'est l'islam à la carte, alors ça c'est pour... plus ou moins les musulmans sur TikTok, hein, en général, hein, on a affaire hein, à des musulmans à la carte. Hein. Des musulmans à la carte, c'est des musulmans qui vont pas assumer les textes. Hein. C'est-à-dire que quand il faut assumer, ça va commencer à danser. Hein. C'est des zoukeurs professionnels, hein. C'est des spécialistes dans la danse du zouk, dans la danse du ventre. Voilà. C'est-à-dire que ils montent tous, oui, je suis musulman sunnite, je suis la sunna. Et quand il faut assumer, là, ouais, non, mais tu sais, Aïcha, elle avait 17 ans, mais sa grand-mère, nanana. Donc voilà, des danseurs professionnels, un peu comme cette chanson. Hein, vous allez entendre, hein, voilà. Et quand ils montent, ils viennent et ils dansent. Voilà. Voilà, donc si vous voulez venir danser, vous pouvez monter danser. Hein. Voilà, donc vous avez plusieurs types. Hein. Vous avez les coranistes, les toukouristes. Hein. Voilà, vous avez les réformistes, hein, vous avez, franchement, c'est incroyable, hein, ils sont extraordinaires. Voilà, ils font des mouvements balancés, hein, tout ça pour ne pas assumer leur texte. Voilà, c'est extraordinaire. On en a vu hein, des danseurs ici, on a des break danseurs, on en a, c'est des girouettes, on a tout vu, hein, honnêtement, on a tout vu. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent venir danser avec moi, hein, vous pouvez faire tapoter, hein, vous pouvez faire votre demande. Je vais bientôt activer le mode pour faire monter les gens. Je me sens si bien quand je danse avec toi. Viens lever chérie, le succès c'est fait pour ça. J'aime quand tu bouges chérie, n'arrête pas. Quand tu te déhanches comme ça, le plaisir m'enivre de plus en plus. Voilà, donc voilà. Les spécialistes dans la danse, hein, et justement pour filtrer tout ça, hein, j'ai mis en place un questionnaire hein, pour dès le départ savoir à qui on a affaire. Est-ce que tu es sunnite, est-ce que tu es coraniste? Vous allez voir, ils disent tous sunnistes, hein, et après dès qu'il faut assumer, là, il n'y en a plus, hein, là ça danse. Donc là, la famille, je vais faire monter les gens. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont tapoté, qui ont partagé le live. Continuez s'il vous plaît la famille. J'espère que vous avez aimé l'intro. J'aurais pu continuer hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Hein. Vous avez l'islam, c'est les mosquées, c'est la Mecque, c'est le Bangala, c'est le voile, c'est la science, le fantastique, Aïcha, Bilal, hein, le terreau. Donc on va s'arrêter à l'islam, c'est à la carte et on va faire monter les gens. Donc qui c'est qui voulait monter hein, comme ça je vois à peu près qui c'est qui veut monter. Alors, on a PS. PS, c'est quoi ça? Attendez, je vais vérifier quand même les comptes parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de faux comptes qui veulent monter. Alors, Taha, il était chaud, Taha, pour monter. T'es là, Taha? Je vais te faire monter. Bonsoir, Taha, vous êtes là? Ouais, je t'ai fait monter, Taha. Je sais pas si tu m'entends ou pas. Alors, hop là, ça, la caméra, je vais... Taha, t'es là ou pas? Est-ce que tu es là, Taha? Bon, souvent, quand c'est comme ça, c'est parce qu'il a fait la demande. Taha, bon, t'as un problème pour monter?
Tu m'entends? Tu m'entends, Taha? Bon, Taha, il a un problème pour monter. Je vais te faire descendre. Refais ta demande. Parce que depuis tout à l'heure, t'étais chaud, Taha. Taha, il était très très chaud. Les modos, hein, soyez aux aguets, hein, parce que c'est... alors, PS égale merde. Je sais pas trop, hein, j'ai pas trop confiance en pseudo. Mais je vais le faire monter quand même. Peut-être qu'il aura des choses intéressantes à dire. Alors, bien évidemment, ici, pas d'invective, hein, on parle dans le respect. Quand on parle, on ramène des sources et c'est tout. Bonsoir, monsieur PS. Vous êtes là? Monsieur PS, vous êtes là ou pas? PS une fois, PS deux fois. Voilà, je vous fais descendre. Vous n'êtes pas là. On va faire monter Issam. Issam qui est là. Donc, ouais, vous voulez monter, mais à la fin, on fait monter, vous parlez pas. Il faut être là. Hein. Alors, Pan, on va faire monter Pan. C'est incroyable. Hein. Tous, ils veulent monter. Dès que je commence à faire monter les gens, plus personne n'est disponible. Hein. C'est extraordinaire. Refaites vos demandes. Hein. Peut-être que vous avez un problème de réseau. Bonsoir, Pan. Est-ce que vous avez fait exprès de faire de monter ou c'est pas exprès? Oui, oui, absolument. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends, monsieur Pan. Vous allez bien? Très heureux de m'accueillir dans votre live qui est très intéressant. Merci. Voilà, donc j'aimerais bien intervenir. D'accord. Vous êtes musulman ou pas, monsieur? Non, moi je suis belge, je suis athée. D'accord. Mais j'ai des problèmes un petit peu avec cette religion, avec cette philosophie. Non, c'est pas une philosophie, c'est cette monstruosité. Je vais dire, bon, en ce qui me concerne, moi je suis bisexuel. C'est-à-dire que bon, voilà, j'ai des Ah, mais ça, c'est pour vous, ça. On n'a pas besoin besoin de savoir ce que vous faites de votre bangala ou bien de vos fesses. Ça, vous gardez ça pour vous, monsieur, d'accord? Oui, mais par rapport à l'islam, je serais condamné, je serais pragmatisé, je serais torturé. Ah ouais, ça c'est vrai. Voilà. Alors, quelque chose qui me perturbe, quand on lit un petit peu, qu'on s'intéresse un petit peu au Coran, bien que je suis vraiment novice dans ce domaine-là, donc c'est Allah qui égare celui qui veut. Donc moi je suis à la limite un égaré ou je sais pas comment on peut m'appeler, mais en attendant c'est bon voilà si je suis comme ça c'est la volonté d'Allah. Exactement. Si on veut suivre le raisonnement du Coran et des textes etc. Dont vous avez parlé au début les hadiths authentiques etc. Donc je suis un égaré. Alors, donc, quelque part dans le Coran, il est marqué, ou dans les hadiths, je sais pas, je peux pas préciser, il est marqué il est inscrit que Allah égare c'est celui qui veut. Ouais, il guide qui il veut, il égare qui il veut, effectivement, ouais. C'est ça, exactement. Et alors, après, bon, les égarés, etc., il est puni de tourments et de châtiments jusque la nuit des temps. Alors, c'est contradictoire. C'est quoi ce truc? Bon, c'est lui qui c'est suivant sa volonté, et puis bon, il punit les gens qu'il a lui-même, faut aller amener je sais pas, dans la délinquance, enfin, je sais pas exactement où dire, le terme. En attendant, bon, moi, je suis un égaré par sa faute, et je vais être puni parce qu'il m'a égaré. Ça ne va pas, c'est impossible ce raisonnement. Allô? Oui? Ouais, je suis là, monsieur. Hein. Non, mais j'ai compris ce que en fait, il fait ce qu'il veut. Alors, en fait, il y a une phrase, hein, c'est un peu comme quand vous jouez au jeu Uno. Hein, vous savez, vous avez la carte Uno, hein, dès que vous êtes coincé, vous sortez la carte Uno. Bah, la phrase, c'est Allah, il fait ce qu'il veut. Hein, donc, il vous a créé, hein, il vous a écrit votre avenir dès le départ. Hein, c'est-à-dire que avant même que vous naissiez, déjà, on vous a créé, vous avez rien demandé. Hein, c'est-à-dire que vous étiez tranquille dans le néant et on vous crée pour au final exister, pour finir brûler pour l'éternité. C'est extraordinaire. Entre rester dans le néant, ne pas exister, et au final être créé pour être cramé. Vous aurez choisi quoi, vous, honnêtement, monsieur? Vous aurez choisi être dans le néant, ne jamais exister, non? Hein, parce que l'éternité à être cramé, c'est long, hein, c'est très très long. C'est très très long, et chaque fois avec des nouvelles peaux pour bien nous faire souffrir. Oui, chaque fois, même qu'on est prêt vraiment à l'extinction, on nous remet une nouvelle vie.
c'est de la folie. C'est incroyable. Comment des gens peuvent croire à ce genre de truc au XXIe siècle, dans l'an 2025. Comme vous disiez dans votre introduction, qui était très intéressante, mais tout ce que vous dites, c'est la vérité. On ne sait pas aller contre. On ne sait pas aller contre. Les textes sont contradictoires. Et les gens sont obstinés. Ils sont obstinés. Ils veulent pas reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Mais ces gens-là, ils sont torturés eux-mêmes, hein, parce qu'on leur a appris dès le plus jeune âge qu'ils étaient qui devaient suivre le Coran, etc., etc. Un lavage du cerveau. Ces gens-là, ils sont torturés. Ils vivent dans une société qui ne correspond absolument pas au texte, à leur religion. C'est impossible. Donc, ce sont des torturés, ces gens-là. Exactement, exactement. En tout cas, ouais. Salut Birima, mon frère. J'espère que tu vas bien. Le gars là, ce qu'il dit, c'est pas. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Dieu a envoyé les prophètes sur terre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord que Mohammed, c'est le meilleur? Quand il viole des petites filles de 6 ans, c'est le meilleur. Quand il pragmatise, quand il fait des combats et qu'il donne le choix de la religion, d'accepter sa religion ou la mort, est-ce que c'est le meilleur des hommes? Il y a des preuves pour ça, ce que tu dis? Il suffit. Moi, je suis pas un savant de l'islam, hein. Je suis pas un savant de l'islam. T'as entendu juste les gens Si on veut disent bien ça. chercher dans les textes, si on veut bien chercher dans les textes, ce que je dis, je l'ai déjà lu. Je ne saurais pas te dire les versets ou les sourates ou les hadiths qui en parlent, mais c'est bien écrit que tu n'as que le choix d'accepter la religion ou de mourir. Mais vous attaquez l'islam sans connaître. Il faut vous insulter, monsieur. Je n'insulte pas, je lis les textes, je sais pas réciter les sourates comme Mais ça. ces textes sont mal traduits, monsieur. Ah bah ouais. Est-ce que tu parles arabe, monsieur? أتكلم بالعربية. Oui, je parle arabe. Ok, bah, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Bon, en attendant, tout ce que je dis, je pense que c'est connu de tous. Et vous êtes dans l'obstination, vous êtes des aveugles, et vous marchez avec des œillères et vous voulez pas voir la réalité en face. Ouais, continuez comme ça, monsieur. Vous allez en enfer hein, si vous dites ça, ces paroles-là. Et lui aussi, celui qui a trop zone là. Ouais, mais laisse-moi aller en enfer tranquillement, tu vois. Là, t'as vu, nous. Oui, l'enfer, de toute manière, après la vie, voilà, on est des créatures, on est des êtres qui sommes venus au monde. Après, quand on décède, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pourquoi vous obstinez à croire qu'il y a une vie après la mort? Mais c'est carrément idiot. Vivez votre vie tant que vous êtes vivant dans l'univers, dans les trous noirs, dans la galaxie, etc. Nous avons la chance d'être sur la Terre. Mais on est heureux, nous. On a le ramadan, on jeûne pendant 30 jours. C'est une fête. On mange pas, on boit pas, et c'est très bien. Si c'est ça votre trip, bon, pourquoi pas. Mais foutez la paix aux gens et n'essayez pas d'imposer votre doctrine néfaste et mortifère au reste de la société. Où il y a l'islam, il y a que des ennuis. Vous regardez, partout où il y a l'islam, il y a que des conflits et des misères. Il faut ouvrir vos yeux, monsieur. Ouais. En tout cas, le message, il est passé, monsieur Pan. Après, si lui, il veut aller au paradis et avoir des vierges, hein, c'est son droit, hein, on va pas l'empêcher. Hein, oui, bah, bon, si c'est vraiment ce qu'il pense, etc., que grand bien lui fasse, mais bon, voilà, je pense que tous les croyants, que ce soit l'islam, hein, ou alors même les catholiques qui croient en Jésus-Christ ou que sais-je, mais c'est de la foutaise. Les religions, elles sont là que pour diviser et pour contrôler les peuples, c'est tout. Ouais, en tout cas, on a entendu votre message. Ouais, je t'écoute, ouais. Moi, j'ai entendu, hein, je sais que les gens n'aiment pas ma religion, je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, en même temps, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Après, chacun a le droit d'aimer, détester, hein, tant que... Qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'islam, monsieur? Après, il a son point de vue. Le prophète, on a dit... Il a son point de vue. Après, on a dit qu'il y a un verset qui dit au prophète « Wa innaka la'ala khuluqin azim ». Il a dit que c'est le meilleur des hommes.
Il a toutes les C'est écrit qualités. dans le Coran, c'est parce que Oui. t'as des preuves de ça. C'est écrit, c'est comme moi je peux écrire n'importe quoi. Bon, voilà, c'est écrit dans le Coran. Et alors un autre verset ou un autre hadith qui dit que par exemple celui qui change de religion, tuez-le. Voilà, Ah, est-ce que ça, c'est le meilleur ça des c'est deux? pas un hadith qui est authentique. En disant ça, ils veulent juste ternir l'image de notre religion. Ben, c'est affirmé par Al-Bukhari, par Muslim, etc. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, vous, on peut pas le faire. Mais par exemple, le gars là qui fait ce live, lui, s'il était dans un État islamique, il doit plus vivre. Et vous acceptez ça, monsieur? Bah oui. Ah ouais, espèce de Donc, salopard. donc, C'est un salopard. donc, C'est un salopard. donc, si ton frère ou ton père, renie la religion, t'es d'accord qu'on le pragmatise, c'est ça alors? Bah oui. Et ton fils ou ta fille, c'est pareil? Mais tout le monde. Mais c'est les textes, hein. Ah, c'est les textes. Mais comment est-il possible de suivre des textes aussi ignobles? C'est impossible. Ça, Je sais pas. moi, Je pense ça me- qu'il C'est y a parce quelque chose derrière. ils veulent les vierges au paradis, monsieur. Faut pas chercher à comprendre. Vous Oui, savez, oui, il y en a 72, voilà, 72. vous avez les vierges qui redeviennent vierges après chaque rapport. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Vous imaginez, monsieur, après c'est chaque rapport. extraordinaire. Non, mais Alors, priez, hein. avec des rivières d'alcool et du miel. Hein. Lui, il aime bien le miel. Hein. C'est bien ça pour mon goût, le miel, ça donne des forces. Mais est-ce que c'est tellement important, un Dieu qui parle que de sexe, que de sexe et de viol, etc. C'est quoi comme Dieu? Quel Dieu qui parle de ça? Un Dieu, il doit être bon, il doit C'est être... Allah, c'est Allah. C'est Allah. Mais un Allah qui prêche la destruction des apostats etc. Monsieur, moi j'ai appris la religion. Amène-moi des textes qui sont pas du tout humains dans cette religion. Tu n'en trouves pas. Mais si, Ça n'existe pas. moi je suis quand même pas mal les textes. Je suis pas là à hauteur de Cassius par exemple ou de Jack le Fou pour vous répondre. Mais ces gens-là qui connaissent vraiment les textes et qui savent remettre le musulman, le pratiquant au pied du mur. Moi, j'ai pas les connaissances. Je n'ai pas le langage, je veux dire. Assez Ouais. souple pour vous répondre avec des arguments pertinents. Ouais. Mais il est certain que ces gens-là, ils remettent vraiment les gens au pied du mur et personne ne sait aller contre ce qu'ils disent. Voilà. Vous voyez là l'image là, lui il veut aller là-bas là au paradis. Là. Vous voyez là le paradis. Voilà, ça c'est Ibrima, il veut aller au paradis avec les vierges. Hein. Donc vous avez beau lui dire tout, lui il pense déjà hein, avec sa maison, sa tente, c'est une tente hein, malheureusement c'est pas une maison. Et il aura les houris hein, qui redeviennent vierges à chaque rapport. Voilà. Donc ça va être compliqué de pouvoir convaincre une personne motivée comme ça. Hein. Là, vous voyez, là vous avez une projection de l'enfant terrible au paradis, bien évidemment. Voilà. Donc c'est terrible, hein, monsieur. On peut pas rivaliser contre des vierges qui redeviennent vierges. Hein. Honnêtement, c'est très très compliqué. Hein, ouais, c'est très compliqué. Mais En tout cas, vous avez essayé. Vous avez essayé. Hein. Ouais. Bon, je sais pas combien de fois vous pouvez pratiquer ce genre d'action. Bon, une fois ou deux, ça peut aller, mais s'il faut contenter 72 femmes à la fois, je pense que là, ça fait combien par journée? Donc, il y a 24 heures, donc tu peux prendre, on va dire, pour ça fait trois femmes toutes les heures. Jour et nuit. Ah, là, mais c'est... Par heure, jour et nuit. Ah, mais il y a du miel. Hein, je ne sais pas qui peut faire ça. Hein. Il y a du miel, monsieur. Et puis, vous avez la puissance de 40 hommes. Enfin, bref, on peut pas comprendre. C'est le paradis. C'est complètement ridicule. Il faut quand même être objectif dans la vie un petit peu. Hein. Bon, mais là, c'est le paradis. Là, c'est le paradis. Il faut avoir de l'imagination. Ah oui, il faut avoir de l'imagination. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, les dames qui sont musulmanes et qui pratiquent, qu'est-ce qu'elles ont, eux, qu'elles vont au paradis? Elles ont leur mari, hein, elles attendent leur tour, hein, elles ont droit à ça. Et puis, elles peuvent faire du shopping, ça c'est bien ça.
C'est bien le shopping, non? Hein, pour faire du shopping. Ouais. Ouais. Voilà. Je Voilà, monsieur pense que... Pan. On va faire tourner le panel, parce qu'il y a des gens qui sont montés en tout cas. Merci. Oui, Hein. d'accord. Eh ben, merci de m'avoir accueilli et je Ouais, me suis avec amusé plaisir. dans votre live. Voilà. Et bonne continuation, monsieur. Merci à vous aussi. Hein. Et puis, je Oui, vous au laisse revoir. descendre et Bonne puis je chance vous à souhaite tous. une excellente soirée. Prenez soin de vous, monsieur Pan. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Monsieur, écoutez-moi en bas, hein. Je vais démolir tout ce qu'il a dit. Voilà, il faut l'écouter en bas. Allez. Ouais, je t'ai fait descendre, hein, désolé. Hein, il avait... Alors, on a... ça fait longtemps, hein. Non, Sengue, c'est Sengue, hein, si je me trompe pas. Njambe, ouais, c'est Njambe maintenant. Njambe. Oh, t'as changé de nom là, t'es devenu Sengue, Djambé, ça fait longtemps, hein, Sengue. Sangé, c'est le guide. Njambe, c'est le nom. Hein. C'est celui qui a la paix. Ah, en tout cas, bienvenue à toi, j'espère que t'as trouvé la paix, hein, Djambé. Bah, j'ai toujours la paix, hein. Je le partage avec tout le monde qui veut la vérité, parce que c'est la vérité qui doit conduire à la paix. Machallah. En tout cas, je tenais d'abord à saluer tous ceux que j'ai pas salués. On a Roro, Didi, tout ça là. En tout cas, je vous ai vu, hein, Nams à qui on fait des gros bisous. Bonsoir à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas salué, désolé, hein, parce que vous êtes arrivé un peu en retard hein, après l'intro. Voilà, donc Sengue qui est là. Hein, on va appeler, comment il s'appelle, Kaguro. Hein. Envoyez un message à Kaguro, hein, comme ça Sengue va le mettre en PLS. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Salut, Donc, Djambé, il faisait un peu le malin depuis ces derniers temps, Kaguro. Donc, Donc, j'étais occupé. Sakaguri, il fait le malin toujours. Hein. Il fait toujours le malin. Il vient, il trouve les gens, tu vois, et c'est bon. Hein. On discute avec lui, il se fâche et puis c'est bon. Hein. That's life. L'islam, c'est à la carte. L'islam n'est pas à la carte. L'islam est à la poubelle. à la poubelle? Comment ça, à la poubelle? T'as quitté ça? Bah, j'ai jamais, moi, j'ai quitté l'islam. Non, mais toi, Bien que j'ai- on sait pas, on sait pas quel pied, sur quel pied danser. Bonsoir. Un jour t'es musulman, un jour t'es pas musulman. Oui, bonjour, Ah, monsieur j'ai- Van Helsing. Attends, Attendez 2 secondes, monsieur bonjour, Van Helsing. merci Je vais vous donner la parole après. Je Bonjour. termine avec Sengue et après je vous donne la parole. Ouais, bonjour. C'était jamais dit que j'étais musulman. Depuis que tu m'entends parler. Ah, je sais pas. Oui, c'est vrai, mais c'est ambigu. Des fois, on croit que tu l'es, des fois, on sait pas trop. Bah, ça, c'est toi. C'est Non, pas moi. Prozone, il l'est pas. Je le Donc, D'accord, toi, ok. maintenant, c'est à toi de résoudre ce problème en toi, quoi. Moi, je ne Bon, suis pas. non, là, Maintenant, c'est clair et je net. suis pas- Là, c'est clair et net. J'ai entendu. Maintenant, Moi, je je suis sais pas que tu ne l'es musulman. pas. Ok, autant Moi, pour je moi, suis alors. ni musulman, ni chrétien, ni tchédo, ni kab. Je suis pas dans des tiroirs, en fait. Moi, je suis moi et puis c'est tout. T'es Sengue. Ouais, ok. Je décide ce que je fais, ce que je fais pas, c'est moi, en fait. Là, d'accord, ok. Bah écoute, hein, en tout cas, si ça te convient et que tu te sens bien, bah écoute, frère, on peut que te souhaiter. Et puis, rien, je suis heureux. Frozone, Ouais, je vais rester en bas un peu. 5 vas-y, minutes, frère. ok. Vas-y, y a pas de souci, on fait Je comme reste, ça. non, je reste là, je reste là. Hein, mais Ouais, d'accord, reste je là peux comme pas ça, au réagir cas où pendant si. Vas-y. Donc, Ok. je vais prendre le relais, t'inquiète. Sengue, alors tu voulais dire un petit mot ou pas? Comme ça, on fait tourner la parole, parce qu'en fait, moi, t'as vu, j'ai changé de formule, il y a plus beaucoup de monde qui monte. En général, je fais un échange une personne contre une personne. Donc, bon, comme t'es pas musulman, comme toi et moi, on va dans le même sens. Et je vois pas trop sur quel sujet on peut développer. Ce que je peux faire, c'est te laisser 2-3 minutes pour dire ce que tu as à dire. Et après, dès que tu as terminé, je te laisserai descendre. Comme ça, je vais pouvoir échanger avec le monsieur qui est musulman juste en haut. D'accord? Pas de souci, moi je suis moi en fait, je suis tout simplement moi, dans la simplicité et la chose là, en fait, en fait, je suis dans la simplicité en fait, je suis moi et puis c'est tout. Je vis, je suis heureux et puis c'est bon. Je suis pas dans les tiroirs, les gens mettent des gens dans les tiroirs, t'es musulman, t'es tchédo, t'es kémi, t'es ça. Moi je suis pas de tout ça. Moi je suis moi et puis c'est tout. C'est moi qui décide ce que je vais faire et ce que je vais pas faire et puis c'est tout. Même si je vais en enfer, y a pas de souci, ça me dérange pas. Je suis moi et puis c'est tout. Ok, frère. Parce que y a pas de souci. Ce que les je vais faire, musulmans, ils te- ouais, après tout à l'heure, Ouais. quand il y aura Kaguro, bah, je vais te faire monter avec lui, comme ça vous allez pouvoir débattre si tu veux, tu vois, parce que je pense que lui, vous deux, vous entendez bien. On va faire ça comme ça, Sengue, d'accord?
Dès Bah, qu'il je est vais là, aller au sport. dès qu'il est là, je te fais monter, comme ça vous allez échanger avec lui, ça va D'accord, être y a plus pas de simple. souci. Je vais aller au sport, je vais aller au sport Voilà. dans 7 minutes. Voilà. Donc, s'il est là, je monte. S'il n'est pas là, je sais pas si Avec je vais plaisir. parler à ma femme ou je vais Avec parler avec plaisir. lui. Bah, je préfère parler à ma femme que de parler avec lui quand même. Hein. Ah oui, Je c'est te mieux. dis. Ah ouais. En tout cas, si tu veux pas de Ah problème, bah si ouais. tu veux pas avoir des problèmes, c'est mieux de parler à ta femme. Ça, c'est mon conseil. Il n'y a pas de souci. D'accord, Ok il n'y a pas frère, de en tout souci. cas, bon Ça a été sport un à toi. plaisir. Et puis Merci. c'est un plaisir, ça fait Merci. toujours plaisir de te revoir. Bonne Merci. année et Ça puis fait, prends soin de toi ouais, frère. franchement. Merci beaucoup. Hein. Merci, Merci, au merci, plaisir. merci beaucoup. Merci, C'est merci, moi qui te merci. À tout remercie. à l'heure. Ouais. Merci, Yaya.